Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 3 décembre 2024. 9h12, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. Cousin français, on va parler de vous. On peut parler de tout l'Occident qui est en effondrement total, en crise d'hystérie depuis la victoire de Donald Trump. Mais là, on va parler plus spécifiquement de la France, qui est quand même un pays important dans l'histoire, mais avec ses gros problèmes, ses gros défauts, toujours cette tendance à vouloir toujours être à gauche, à gauche, à gauche, du côté de la pseudo-moralité. Alors, les politiciens français, c'est leur spécialité, les phrases creuses qui sonnent comme des cloches et qui essaient de donner des leçons de moralité à tout le monde. Je ne parle pas de mes cousins français, des citoyens, on est tous dans le même bateau. On se fait tous manipuler. On s'est fait manipuler, je me suis fait manipuler, tu t'es fait manipuler par des médias corrompus. On s'est fait manipuler toujours avec nous autres, on avait des bonnes intentions. Par exemple, quand moi je suis tombé dans le bateau de Barack Obama, puis de sa séduction, puis de ses mensonges, dans lesquels on n'était pas vraiment conscient qu'il mentait. On ne savait pas que Barack Obama, c'était le cousin au 9e degré de George W. Bush. Puis je te dis ça, puis tu te dois dire « Ah, il dit n'importe quoi, c'est un conspirationniste. » Non, on va aller voir ça ensemble. Barack Obama, qui est cousin au 9e degré de Bush, Dick Cheney et Brad Pitt. Barack Obama est un cousin au 10e, je me suis trompé, pas 9e, mais 10e degré, de George W. Bush par l'intermédiaire de Samuel Hinckley de Cape Cod. Il ne faut pas oublier que la mère de Barack Obama, Anne Dunham, est une blanche. Et c'est du côté de sa mère que vient le lien avec George W. Bush, Dick Cheney et Brad Pitt. Et c'est rapporté par le New York Times, le 21 mars 2008, c'est rapporté. Naturellement, ça n'a pas fait les manchettes. Puis on ne t'a pas parlé de ça 24 heures sur 24, alors qu'on aurait dû t'en parler 24 heures sur 24, parce que il me semble que c'est important de savoir que celui qui va suivre, George W. Bush fils, qui a eu 2 mandats consécutifs, qui nous a amenés dans le délire, puis dans le chaos mondial avec l'invasion de l'Irak sous des mensonges construits par le FBI, construits par la CIA. C'est important de savoir que celui qui va le suivre, c'est son cousin au 10e degré. Il n'arrive pas de la jungle septentrionale du Kenya, là. Il n'a pas été amené par une cigogne. C'était planifié, calculé, parce qu'avec l'élite, tout est toujours planifié et calculé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. The Guardian nous rapporte, je vais juste prendre ce lien-là, parce qu'il y en a plein. Barack Obama plaisante souvent dans ses discours de campagne sur une étude généalogique réalisée l'an dernier qui a révélé qu'il était un cousin éloigné de Dick Cheney. Aujourd'hui, Obama a une double mauvaise nouvelle. Une nouvelle étude publiée aujourd'hui a révélé qu'il était aussi apparenté à George Bush. Des chercheurs de la New England Historic Geological Society, fondée en 1845, ont déclaré qu'Obama, fils d'une femme blanche du Kansas et d'un homme noir du Kenya, peut appeler 6 présidents américains ses cousins. Les 2 Bush, Ford, Johnson, Truman et James Madison. Moi, essaie de m'expliquer ça, mon chum. Anyways, on revient à ce que je... Mais c'est juste te dire que, comment? Moi aussi, je suis tombé dans le bateau. On est tous tombés dans le bateau. Et il faut juste admettre qu'on s'est fait mentir, manipuler par l'élite puis les médias. Puis quand tu fais ça, tu te sens tellement bien. Et c'est là que tu peux voir la lumière. C'est là que tu peux sortir des ténèbres. Quand tu sors de l'emprise des médias qui sont corrompus puis qui sont là pour t'endoctriner et te faire penser que tu es tellement bien chez vous qu'il ne faudrait jamais que tu changes ton élite. On revient à mes cousins français. J'ouvre une autre parenthèse. Je veux que tu comprennes que on est, à cause du fait qu'on est sorti des ténèbres avec les réseaux sociaux, puis là maintenant il le regrette, mais là il est trop tard parce qu'il y en a un très riche qui a acheté
le plus gros des plus populaires de tous les réseaux, et c'est Elon Musk qui a réussi, en achetant Twitter, à redonner le droit de parole à tout le monde. Nonobstant ce que tu penses. Puis si tu n'aimes pas quelque chose, tu n'as juste à pas l'écouter. Mais tu peux pas, parce que tu n'aimes pas quelque chose, éliminer et bannir quelque chose. C'est pas comme ça que ça marche. OK? Maintenant, en faisant ça, naturellement, il a réélu Donald Trump. Il a aidé à réélire Donald Trump parce qu'on pouvait enfin avoir les faits et la vérité. Et c'est pour ça que tu as eu une coalition incroyable autour de Donald Trump, en passant par Joe Rogan, Elon Musk, Tulsi Gabbard, Bobby Kennedy, puis j'en passe. Les musulmans ont donné de l'appui à Donald Trump, les juifs, tout le monde, parce que on en avait ciré, soupé de l'élite. Les Américains sont avant-gardistes. Eux autres, ils ont dit non. L'élite, on n'est plus capable. Ce que les Américains t'ont démontré, c'est que ça n'existe plus le combat entre la gauche et l'extrême gauche. L'élite veut que tu restes là-dedans. Parce que l'élite, c'est prétendument maintenant identifié depuis une couple d'années comme étant gauchiste, socialiste, puis tellement dévoué, pleine de vertu, alors qu'elle est pleine de mal, puis tu le sais. Il n'y en a plus. Ça, c'est fini. Ça, c'est le vieux concept dans lequel on veut, puis que l'élite et que le complexe médiatique veut encore te garder. Parce que le vrai représentant du peuple, c'est celui qui va être attaqué, comme Donald Trump, Orban, Poutine et tous les autres qui sont attaqués parce qu'ils représentent vraiment le peuple. Les préoccupations du peuple, les volontés du peuple, les aspirations du peuple. Nonobstant la couleur, la race, l'orientation sexuelle. C'est fini, ça. Et c'est pour ça que tu as eu une coalition extraordinaire. C'est quoi le vrai combat actuellement? Je te le dis. Il n'y en a pas d'autre. Oublie la gauche, la droite. Tout ça, c'est une perte de temps. C'est encore là une fumisterie de te garder esclave de l'élite. Le vrai combat, puis ils veulent pas que tu le saches parce que c'est sûr que ça va les exposer. Puis s'ils font ça, demain matin, ils sont finis instantanément. Le vrai combat, c'est celui entre le peuple, du spectrum du peuple dont je viens de te faire l'énumération. Le peuple, il peut être de gauche, de droite, gay, lesbienne, trans, queer, tout ce que tu peux imaginer. C'est le combat entre le peuple et l'élite. Et ça les fait suer. Parce que quand tu t'en vas dans la coalition de Donald Trump, tu as tout le monde. Il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump, c'est le premier qui a été reconnu, le premier président qui a reconnu le mariage gay. Donald Trump, c'est lui qui a fait célébrer à Mar-a-Lago des mariages gays. Donc, il n'est pas anti-gay. Enlève-toi de ça de la tête. Donald Trump, c'est celui qui est adulé par tous les Afro-Américains depuis longtemps parce qu'il les a vraiment aidés. À plusieurs niveaux. Donald Trump est un ami personnel de Mike Tyson. Donald Trump est un ami personnel d'Oprah Winfrey, puis de plein d'autres Afro-Américains. Jesse Jackson, quand il s'est lancé en politique pour les démocrates, a été soutenu par Donald Trump et financé par Donald Trump. Donald Trump, c'est un ancien démocrate. Tulsi Gabbard, c'est une ancienne démocrate. Joe Rogan soutenait Bernie Sanders avant que Bernie Sanders devienne une pute quand il s'est fait écraser par l'élite du Parti démocrate lors de la convention de 2015. Il était en avance, il était en train de planter le clou dans le cercueil de Hillary Clinton. Il y avait des rallyes à la Donald Trump qui rassemblaient des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes parce qu'ils venaient écouter qui? Un populiste. Et même Donald Trump aimait à l'époque Bernie Sanders et il l'a défendu. Parce que Bernie Sanders s'attaquait à qui? À l'élite, avant qu'il soit acheté, écrasé et menacé, et avant qu'il rentre dans le rang. Et c'est pour ça que plus personne, des gens comme Jimmy Dore, qui sont très influents aux États-Unis sur les réseaux sociaux, étaient un pro-Sanders, un anti-élite, et depuis ce temps-là, un dédain du Bernie Sanders est devenu, pas vraiment un pro-Trump, mais est content de l'élection de Donald Trump. Joe Rogan a soutenu Bernie Sanders, mais a été obligé d'admettre son grand désappointement de son écrasement face à l'élite. Et c'est pour ça que Donald Trump est si puissant et important, c'est parce que c'est un populiste. La France, face à un moment de vérité avec un gouvernement au bord de l'effondrement, le premier ministre Michel Barnier a prévenu que la France avait atteint son moment de vérité, alors que la dirigeante d'extrême droite... Non, parce que c'est comme ça qu'on va te les identifier, les populistes. On a tellement peur du populiste. Parce que le populiste, comme je te l'ai dit, il rejoint tout le monde. Puis le vrai combat, c'est le populiste
qui représente le peuple versus l'élite. C'est les cravates versus les cols bleus. C'est les diplômés des universités qui sont endoctrinés face aux gens non diplômés. C'est ça le vrai combat actuellement. Le Pen s'apprête à rejoindre une coalition de gauche, imagine-toi, oh, pour renverser son gouvernement dès cette semaine. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et une alliance de gauche ont déposé lundi des motions de censure contre le gouvernement. Les partis qui soutiennent Barnier n'ont pas les effectifs nécessaires pour contrer une action collective des deux groupes, ce qui signifie que le gouvernement pourrait tomber dès mercredi. Le Rassemblement national est devenu le plus grand parti à la Chambre basse du Parlement lors des élections anticipées de juin, transformant Marine Le Pen en l'élue la plus influente de Paris. Même si Barnier s'est soumis à presque toutes les demandes de Le Pen visant à modifier le budget de 2025 de la France, elle a déclaré que son parti ne soutiendrait toujours pas le projet de loi, ouvrant la voie à un effondrement du gouvernement. C'est désormais à vous, en tant que parlementaires de la nation, de décider si nous devons doter notre pays des lois financières responsables, indispensables et utiles, a déclaré Barnier aux députés lundi, ou si nous entrons en territoire inconnu. Lundi, Barnier a eu recours à un mécanisme constitutionnel, l'article 49.3, qui permet d'adopter une loi sans vote, mais ouvre la porte à des motions de censure. Le soutien du Rassemblement national lui aurait permis d'adopter le projet de loi tout en étant capable de survivre à une motion de censure. Le premier ministre français a cherché à apaiser Le Pen à la dernière minute en abandonnant une proposition de réduction des remboursements de médicaments après avoir déjà cédé à sa demande la semaine dernière de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité. Le Pen pourrait préférer le chaos politique à la stabilité pour faire pression sur Macron et le contraindre à démissionner. Wow! Le moment est particulièrement risqué pour les finances françaises puisque le gouvernement doit adopter un budget d'ici la fin de l'année ou recourir à une législation d'urgence non testée pour éviter un arrêt du secteur public. Mais Barnier n'a pas cédé sur le projet du gouvernement de réaliser d'importantes économies en retardant l'indexation des retraites sur l'inflation. Le Rassemblement national a déposé un amendement pour écraser la mesure, mais il n'a pas été intégré à temps selon un responsable du budget. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, a déclaré Le Pen à la presse après l'annonce. Il a dit que chacun devait prendre ses responsabilités, donc nous prendrons les nôtres, a dit Le Pen. L'incertitude autour du budget a poussé les investisseurs obligataires à punir la dette souveraine de la France par rapport à ses pairs, faisant grimper les coûts d'emprunt à un moment donné, la semaine dernière, aussi haut que ceux de la Grèce et amenant Barnier à avertir d'une tempête sur les marchés financiers s'il était démis de ses fonctions. L'écart entre les obligations, blablabla, et ça continue, mais tout ça pour te dire, mon chum, que, wow, c'est assez hallucinant les moments dans lesquels on est en train de vivre et de traverser. Commentez, partagez et écrasez le petit pouce en l'air. Mais j'attends vos commentaires. On se retrouve.